Bonsoir, mesdames et messieurs et mesdemoiselles. J'espère que vous allez bien. Et c'est gâté. Parce que ce monsieur, je ne sais pas s'il est normal, monsieur Donald Trump. Ou bien c'est la folie du pouvoir, je ne sais pas. Ou bien la folie de l'argent, la folie de grandeur, je ne sais pas. Parce que ce qu'il vient de dire là, au sujet de son voisin, c'est terrifiant. Le Canada. Ah oui, monsieur Donald Trump a envie d'annexer le Canada. Il a envie certainement de lancer une opération spéciale au Canada. Hein? Vous savez, il avait dit qu'il va annexer Groenland. Maintenant, il dit, voilà, il va annexer le Canada. Et il veut que le Canada devienne le 51e pays, 51e État des États-Unis d'Amérique. Nous allons voir exactement ce que M. Donald Trump veut dire par là. Ce mec-là, je crois que ça ne va pas dans sa tête. Sincèrement, il a un problème. Bon, avec un type pareil, comment voulez-vous qu'on garde les États-Unis comme alliés? Normalement, le Canada, c'est à l'image de la France, de l'Allemagne. Ce sont des pays alliés, ça. C'est pourquoi moi je dis, moi je n'aime pas le concept allié au niveau de l'OTAN. Je dis plutôt des alignés, parce que les États-Unis se croient tout permis vis-à-vis de ceux qui sont censés être leurs alliés. Mais en réalité, ce sont des alignés. Et tout est permis pour les Américains. Ils peuvent tout faire à ces pays-là, le Canada, la France, l'Allemagne, la Belgique. Pour les États-Unis, ces pays-là ne représentent rien. Ce sont des États d'Amérique. Ce sont des États soumis aux États-Unis d'Amérique. Et tu n'as pas le droit de brancher mot. Quand Washington décide quelque chose, tu dois obéir. C'est ça. Les Européens ont peur des États-Unis d'Amérique. Et donc, monsieur Trump, maintenant, il veut annexer le Canada. Incroyable. Mais c'est ça la réalité. Nous allons voir exactement ce qu'il a dit au sujet du Canada. Et c'est terrifiant. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Continuez à vous abonner à notre chaîne YouTube Kanteji Visionnel le vrai. Activez la cloche de notification pour ne plus rater mes émissions. Mais aussi, je vous invite à vous abonner à notre page Facebook, le géopolitologue que je l'ai appelé. Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, écoutez ce que M. Donald Trump dit au sujet du Canada. Ça, c'est pas possible, ça. Il dit, je cite, « Nous payons des centaines de milliards de dollars pour subvenir le Canada, pour subventionner le Canada. Voilà. Nous payons des centaines de milliards de dollars pour subventionner le Canada. Pourquoi? Il n'y a pas de raison. Lui-même, il dit, il pose la question, pourquoi? Puis il dit, il n'y a pas de raison. Alors, puisqu'il n'y a pas de raison, nous n'avons besoin de rien de ce qu'ils ont. Sans ces subventions massives, le Canada cesse d'exister en tant que pays viable. Vous voyez ce que M. Donald Trump dit? C'est-à-dire, Donald Trump veut dire quoi? Il veut dire tout simplement que l'essence même du Canada, c'est les États-Unis. Le Canada est assujetti aux lèvres des États-Unis d'Amérique. La subsistance même du Canada, vous comprenez, l'existence même du Canada, c'est-à-dire, c'est les États-Unis qui donnent un sens à la vie canadienne. Nous dépensons des centaines de milliards de dollars pour subventionner un pays. Pour quelle raison? Il n'y a pas de raison. Nous n'avons absolument rien besoin de ce qu'ils ont. Tout ce qu'ils ont là, on s'en fout d'eux. Et sans les milliards que nous débloquons pour subventionner le Canada cesserait d'exister en tant qu'État fiable. Et ça, c'est une réalité ou bien c'est du mensonge. Bon, on sait quand même que les États-Unis débloquent des centaines de milliards pour subventionner le Canada. Ça, on le sait. Vous comprenez? Le monde entier le sait. Personne ne va dire le contraire de cela. Maintenant, aller jusqu'à dire que sans ces subventions, le Canada cesserait d'exister en tant qu'État fiable, ça c'est trop dit. Et il ne s'est pas arrêté là. Il continue plus loin, M. Donald Trump. Écoutez ce qu'il dit, mesdames et messieurs. C'est très grave. Nous sommes dans un monde totalement malade. Totalement malade. Il dit, je cite, « Le Canada devrait devenir notre 51e État bien-aimé. Des impôts beaucoup moins élevés
et une bien meilleure protection militaire pour le peuple canadien. Et pas de droit de douane. Vous voyez? Donc, qu'est-ce que M. Donald Trump veut dire? Surtout quand il parle de protection militaire. Mais le Canada est un pays membre de l'OTAN, n'est-ce pas? Maintenant, au sein de l'OTAN, tous les pays de l'OTAN ne sont-ils pas protégés? Là, il y a problème. Quand il dit une protection militaire meilleure, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la protection au niveau de l'OTAN, c'est une farce. Vous voyez? C'est une farce. En cas de force majeure un jour, les États-Unis seront occupés à protéger leur propre peuple. Ils ne vont pas protéger l'Europe. Ils ne vont pas protéger la France, encore moins l'Allemagne ou la Pologne. Non, ils seront occupés à protéger le peuple américain. Et donc, quand il dit le Canada, devenant le 51e État des États-Unis d'Amérique, aura de la protection militaire, ben, ça veut dire tout. Oui, ça veut dire tout, mesdames et messieurs. Le Canada devrait devenir notre 51e État bien-aimé. Des impôts beaucoup moins chers, élevés, beaucoup moins élevés, et une bien meilleure protection militaire pour le peuple canadien. Et pas de droit de douane. Ouais. Donc, le gars se donne des ailes. Et ça, je dois vous dire quelque chose, mesdames et messieurs. Tôt ou tard, les Américains, ils vont faire ça. Non, non. Ils vont envahir le Canada. Parce que, pour eux, il n'y a pas de différence entre le Canada et les États-Unis. Donc, eux, ils considèrent déjà le Canada comme une partie des États-Unis d'Amérique. Ça, c'est dans leur tête, dans la tête des dirigeants américains. Vous comprenez? Et maintenant, le jour viendra où ils vont matérialiser cela. Ils se diront, bon, le Canada n'a pas le droit d'exister en tant qu'un État indépendant. Le Canada doit être une partie des États-Unis. Donc, on va faire les choses mais maintenant, le jour que les États-Unis, M. Donald Trump, le jour qu'il va décider, par exemple, s'il venait à décider maintenant de lancer une opération militaire pour annexer le Canada, qui va s'opposer? On va faire des condamnations. Les nations européennes vont faire des condamnations. Qui va s'opposer? La Russie ne va pas se mêler de la danse. Non. La Russie va d'ailleurs applaudir pour dire « Ah, voilà, bien, là, ce sont les alliés qui s'entre-attaquent. Maintenant, des ambitions expansionnistes. Ah, c'est le tour du Canada. » Qu'est-ce que la France va faire? La France va attaquer les États-Unis parce que les États-Unis ont lancé une opération militaire au Canada pour annexer le Canada. L'Allemagne va attaquer les États-Unis? Non, cela ne fait pas partie de leur convention. Pour dire si un pays membre de l'OTAN venait à attaquer un autre pays membre de l'OTAN pour annexer ce pays-là, tous les pays membres de l'OTAN doivent se lever. Mais même si tous les autres pays membres de l'OTAN venaient à se lever contre les États-Unis, ils ne peuvent pas parce qu'ils n'ont pas les moyens. D'ailleurs, dans leur pays, dans leur propre pays, sur leur propre continent, les États-Unis, ils ont des armes un peu partout. Donc, il suffit seulement de déclencher ces armes-là et puis c'est fini. Donc, si les États-Unis venaient à décider d'annexer le Canada, je ne vois personne parler. Peut-être que la Chine va condamner, la Russie va condamner verbalement, le Sud global aussi, nous autres, nous allons condamner. Et puis, basta, ça va rester comme ça. Et puis, le Canada va entrer dans les girons des États-Unis d'Amérique. Le monde est malade. Donc, ça, c'est la puce qu'on met dans l'oreille des Canadiens. Si, maintenant, vous avez un grand orgueil, cessez de recevoir ces centaines de milliards et exister en tant qu'un État fiable, un État indépendant, un État débarrassé de l'influence américaine. Voilà. Sinon, ben, vous voyez, ben, celui qui paye, c'est celui qui commande. Donc, Canada, si vous voulez être indépendant, véritablement, alors dites aux Américains, arrêtez cette histoire de subvention, on n'en veut plus. Si vous avez des ambitions démoniaques pour annexer notre pays, c'est terminé, nous ne voulons plus de votre argent. C'est ça les Américains. C'est ça la réalité. Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, nous sommes dans un monde malade. Chacun doit travailler pour assurer sa sécurité. Chaque pays doit assurer sa sécurité. Chaque pays doit s'investir pour avoir les armes qu'il faut pour effrayer les États-Unis d'Amérique et les grandes puissances de ce monde-là qui détiennent les armes nucléaires et qui effrayent tout le monde. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure pour notre série d'informations